Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine à la poursuite de la découverte du livre de l'Apocalypse avec le professeur Régis Burnet, professeur d'exégèse du Nouveau Testament à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Régis Burnet, bonjour. Bonjour. On en a parlé déjà, mais je voudrais quand même qu'on y revienne, c'est sur ce personnage, c'est cette femme et ce dragon. Oui. C'est chapitre 12. Ça, c'est l'un des textes, là aussi, les plus célèbres de l'Apocalypse, parce que le texte va être interprété par la tradition assez tardivement, hein, il faut le dire, c'est plutôt à partir du XIVe, XVe siècle, va être interprété comme une figure mariale. C'est la femme qui est située sur le dragon, c'est la femme menacée par le dragon, la femme qui est sur la lune, avec les étoiles autour de sa tête, et qui tient un enfant. Et vous reconnaissez là très clairement la représentation traditionnelle de l'Immaculée Conception ou de la Vierge Marie présentant son fils, que l'on voit dans des statues. Il y a beaucoup de statues qui ont cette représentation-là. J'ai dit sur le dragon parce que là aussi j'étais un peu pris par mes représentations. Dans l'art du XVIe, XVIIe siècle, on voit qu'elle a même le dragon sous ses pieds. Vous savez, on voit ça quelquefois dans... je ne sais pas si c'est pas à Lourdes qu'il y a quelque chose comme ça, où en fait la Vierge a une sorte de serpent sous ses pieds. Donc c'est la femme qui est menacée par le dragon. Alors on lit le texte pour essayer de voir. Parce que pour le moment l'écran passe la Sede Sapientiae de l'église Saint-Jean à Liège, qui est une Sede qui date de 1230, et justement à l'image on voit l'écran, on voit très bien le dragon qui est sous les pieds de la Vierge. Mais on va lire le texte. Hein. On est à quel chapitre ici? Chapitre 12. Chapitre 12. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme vêtue du soleil, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et créée dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Alors, je vous ai dit, on l'a identifiée à Marie. Je ne suis pas sûr que ça soit la Vierge Marie. Je pense plutôt que dans la perspective de l'auteur, c'est plutôt la communauté, l'Église. Alors ça fonctionne bien parce que vous êtes dominicain, vous le savez. Marie est aussi une figure de l'Église, c'est la mère de l'Église, donc c'est comme ça qu'on a pu faire l'assimilation. Donc c'est une figure de l'Église. Pourquoi? Parce que elle est vêtue du soleil, et elle a la lune sous ses pieds, c'est-à-dire qu'elle est aux dimensions de l'univers. Elle a une couronne de 12 étoiles, et là 12 apôtres. Ça peut être aussi une figure du peuple, hein, les 12 tribus d'Israël. Donc voilà, c'est une figure du peuple. Et puis, elle est enceinte et elle crie dans le travail et les douleurs de l'enfantement. C'est très intéressant parce que ça, c'est, je pense, à la fois exégétiquement et spirituellement, c'est un détail extrêmement important. Évidemment, vous allez reconnaître dans l'enfant qui vient le Messie. Et ce que le texte est en train de vous dire, c'est que c'est l'Église qui enfante le Messie. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, Dieu a besoin de l'Église pour que son Messie puisse vivre, puisse naître. Et donc, c'est à la fois une belle théologie de l'incarnation, mais c'est aussi une belle théologie du messianisme. Le Messie n'est rien sans l'Église, et l'Église n'est rien sans le Messie. Je poursuis la lecture au verset 3 cette fois. Alors un autre signe apparut dans le ciel, c'était un grand dragon rouge feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue qui balayait le tiers des étoiles du ciel les précipita sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle. C'est lui qui doit mener paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Alors la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a fait préparer une place pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. Alors, il y a beaucoup là. Il y a beaucoup. On va y aller progressivement. Celui qui doit mener paître toutes les nations avec une verge de fer, c'est qui? Le Christ. Oui, et c'est le Messie. Vous l'avez déjà entendu dans le prophète Isaïe. Donc, tout de suite, vous êtes sûr, le personnage, c'est le Messie. Donc, c'est pour ça que je vous disais,
c'est soit la Vierge Marie, soit la figure de l'Église. Alors, du coup, on peut aussi interpréter son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Certains y lisent, alors vraiment, comme vous dites, c'est le Christ, donc une lecture tout à fait claire. Ça serait l'idée soit de la souffrance, et puis de la résurrection, soit c'est l'ascension, etc. Ceux qui vous disent non, c'est pas encore tout à fait le Christ, enfin, vous voyez, parce qu'on ne veut pas tout de suite trop coller avec des représentations, j'allais dire chrétiennes, et rester un petit peu dans cette ambiance Ancien Testament, si j'ose dire, vous disent c'est la protection que Dieu accorde à son peuple. Bon. Donc, on est tranquille, on a le Messie. Maintenant, il va falloir se demander qui est le personnage menaçant, qui est ce dragon. Alors, en fait, c'est assez codé. Là, il va falloir essayer de chercher un petit peu. Vous avez un premier indice, c'est le dragon rouge-feu, c'est la couleur. Il est rouge-feu et vous vous rappelez dans le cheval. Rouge-feu, c'était la couleur de la mort, enfin, ou de la guerre, c'est la couleur de la violence. Donc c'est une figure éminemment négative. Le dragon, alors, on va vous le dire après, c'est le grand Satan, c'est le mal. Donc c'est une sorte d'incarnation de ce personnage qu'on va retrouver tout au long de l'Ancien Testament, parce que dragon, serpent. Vous avez le dragon a une forme un peu serpentine, si je puis dire, donc finalement, ça n'est qu'une incarnation du serpent de la Genèse. Par contre, il y a quelque chose d'un peu spécial. Il a 7 têtes, 10 cornes. Alors, comment est-ce qu'on les place ? C'est un peu compliqué, si vous regardez les représentations de l'Apocalypse, quelquefois on met 3 cornes, on en met une, enfin on se débrouille. 7 têtes, 10 cornes, et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Le fait que je dise qu'il y a une difficulté à représentation, c'est en fait un indice. Ça vous dit, ça doit être symbolique. Alors, on va essayer de se poser la question. 10 cornes, 7 têtes. Quel est l'endroit ou l'institution dans lequel 7 et 10 peuvent fonctionner ensemble ? Alors, je vous donne tout de suite je donne tout de suite la solution. La ville aux 7 collines, c'est Rome, et tout le monde le sait. Et donc, les 7 têtes, c'est probablement les 7 collines de Rome. Les 10 cornes, là aussi, probablement, c'est quelque chose d'assez connu. C'est la suite des princes, des princeps, mais des empereurs qui se sont succédés. Alors, il y a une petite difficulté dans les chronologies parce que est-ce qu'il faut compter Jules César, est-ce qu'il ne faut pas compter Jules César, mais en gros, c'est l'ensemble des empereurs qui se sont succédés jusqu'à un peu après la mort de Néron. Donc, ça vous explique que c'est Rome et ses empereurs. Et d'ailleurs, on vous dit que cette Rome, elle a des diadèmes. Ce n'est pas des couronnes, vous avez remarqué. La couronne, c'est la couronne du vainqueur. Le diadème, c'est ce que nous, on appelle une couronne. C'est-à-dire, c'est une marque de pouvoir, une marque de royauté, d'une certaine façon. Et donc, on vous décrit dans ce dragon à la fois Rome et sa puissance politique, en vous expliquant que cette puissance politique est en fait assimilable ou assimilée au dragon de l'Ancien Testament. Donc on est en train de vous faire quelque chose de très intéressant. On est en train de coller ensemble le dragon tentateur, donc le serpent tentateur qui depuis la Genèse menace l'humanité, et son incarnation actuelle qui est la ville de Rome. Et donc on est en train de vous dire le serpent d'Adam et Ève, c'est Rome. Et donc, quelque part, la boucle est bouclée, puisqu'on est avec le premier livre de la Bible et le dernier livre de la Bible. Absolument. La boucle est bouclée. Si le mal se remanifeste de la même façon qu'au début de l'histoire de l'humanité, donc au début du livre de la Genèse, c'est bien qu'on est en train de s'approcher de la fin. Et c'est justement ce que le texte va vous faire comprendre, c'est-à-dire que
on s'est fait avoir au premier coup, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas triomphé du mal, on a succombé à la tentation, mais cette fois-ci, alors que le mal semble encore plus menaçant que le petit serpent bien gentillet de la Genèse, eh bien, cette fois-ci, on va triompher. Eh bien, on verra comment la prochaine fois. Merci à vous, Régis Burnet. Nous arrivons déjà au terme de ce magazine. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.